Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous retrouve pour un petit haul. Enfin il n'est pas si petit que ça. Mais voilà, je voulais vous montrer un petit peu les derniers achats que j'ai pu faire en matière de coloriage. Donc il y a du matériel et puis des livres. Enfin voilà, il y a un petit peu de tout. Donc on va commencer. Donc ça je me le suis acheté aujourd'hui. Donc il s'agit d'un petit kit de pastel à l'huile de chez Faber-Castell. Donc je les ai achetés aujourd'hui dans une boutique de beaux-arts qu'il y a pas très loin de chez moi. Donc c'est une boîte de 12 pastels à l'huile que j'ai payé donc 5,90 €. Donc je ne l'ai même pas encore ouvert, donc on va regarder ça ensemble. Oups là. Donc ça se présente comme ceci. Voilà, donc les couleurs. Donc c'est les premières pastels à l'huile que j'ai. Donc j'ai pris une petite boîte parce que je ne sais pas si ça va me plaire. J'ai vu pas mal de tutos ces derniers temps sur des fonds avec des pastels à l'huile. Donc je me suis dit que j'allais tester parce que c'est vrai que j'aime bien le matériel pastel. J'ai déjà des pastels sèches et du coup j'avais pas de pastel à l'huile. Donc comme je suis un peu une feignasse au niveau de mes fonds, c'est vrai que j'aime bien faire des fonds en pastel. Donc je me suis dit que j'allais tester ça. Donc voilà pour les pastels à l'huile. Ensuite, j'ai commandé hop, des feutres Tombow. Donc je m'étais déjà commandé il y a quelques mois un petit kit sur ce format-là, mais de couleurs primaires. Et du coup là je me suis commandé hop, celui des couleurs pastel. Donc bon, ces feutres on les présente plus, hein, ils sont vraiment très très bien. Donc je suis très contente. J'ai déjà fait un coloriage avec. En ce moment, je suis assez branchée couleur pastel, même si c'est pas la saison. Mais voilà, du coup, je suis très contente. C'est des très bons feutres qui sont pas donnés, mais voilà, c'est vraiment de la bonne qualité. Ensuite, je me suis acheté aujourd'hui dans la même petite boutique de matériel de beaux-arts. Je me suis acheté un petit tube comme ça de peinture à paillettes, donc de la marque Avenue Mandarine. Et donc ça, je l'ai payé donc 2,05 €. Vous voyez, il y a encore l'étiquette dessus. Donc vous avez pu le remarquer, j'aime bien mettre des paillettes sur mes coloriages. Je m'étais acheté il y a quelque temps des tubes de colle à paillettes de chez Crayola, je crois, je sais plus. Et du coup, je me suis dit que j'allais tester celle-ci. Et j'ai vu qu'il y avait plein d'autres couleurs qui existaient. Donc je reprendrai peut-être d'autres si elle me plaît. Donc c'est un petit embout comme ça, en plus, un petit embout qui est fin. Donc assez pratique pour faire des choses, des petits détails sur des coloriages. Donc voilà pour ça. Ensuite, j'ai commandé sur Amazon et j'ai reçu il y a quelques jours seulement des gelatos. Alors je les ai sortis de leur boîte. C'était, hop, je crois, comme ça et comme ça. Donc je me suis commandé deux kits. Un kit de bleu et un kit de rouge et rose. Je n'avais pas du tout testé les gelatos jusqu'à présent. Moi j'ai les néocolores que j'ai un peu de mal à maîtriser. J'ai une petite boîte de 10 ou 12, je sais plus. Et du coup, j'ai voulu tester les gelatos. Donc, j'ai déjà fait des tests. J'ai pas encore fait de coloriage avec, mais j'ai déjà fait des tests. Et je pense que je les utiliserai plus avec de l'essence sans odeur, parce que j'ai l'impression que le pigment se dissout mieux avec l'essence sans odeur plutôt qu'avec l'eau. Après, voilà, il faut voir. Il faudra que je teste sur différents papiers, avec différentes méthodes. Mais voilà, bon, les gelatos, il n'y a pas besoin de les présenter plus que ça, tout le monde les connaît. Et du coup, comme j'en avais pas encore, et ben écoutez, maintenant c'est chose faite. Hop, ça, c'est pour les gelatos. Je vais les mettre là sur le côté. J'ai changé mon installation, je vous filme depuis ma chambre, là, donc c'est un petit peu... voilà. Alors, j'ai commandé sur Amazon aussi, et c'est arrivé hyper rapidement. Franchement, c'est arrivé en à peine une semaine, alors que ça m'était annoncé comme devant arriver entre le 1er et le 11 février, je crois. Et je l'ai reçu la semaine dernière, donc j'étais hyper contente quand je l'ai reçu. Donc c'est une palette d'aquarelle avec des couleurs perlées. Donc il y a 6 couleurs, c'est de la marque Kuretaki ou Kurtak, je sais pas comment ça se dit.
Donc ça se présente comme ceci. Franchement, je les ai essayés et c'est vraiment super joli. J'aime beaucoup. Si j'arrive à sortir la boîte, ça sera encore mieux pour vous les montrer. Voilà. Donc ça se présente comme ça. Et franchement, les couleurs sont vraiment très belles. Le côté perlé et scintillant ressort vraiment bien sur le papier. Et en fait, c'est des petits godets qu'on peut... Enfin, des grands godets qu'on peut enlever comme ça. Alors, je sais pas si on peut acheter les godets à l'unité. Il faudrait que je regarde. J'ai pas regardé. Donc, voilà pour ça. Je suis très contente, franchement. Ça faisait un petit moment que je voulais me prendre de l'aquarelle perlée. Enfin, vous voyez, un petit peu scintillante. Donc, franchement, je suis très contente d'avoir reçu ça. Ensuite, je me suis acheté cet après-midi du papier calque. Donc ça, je vais m'en servir à la fois vraiment comme papier calque, je pense pour faire peut-être, parce que moi je suis pas très bonne en dessin, j'adore colorier mais je suis pas très bonne en dessin. Et je pense en fait l'utiliser pour faire des rajouts, peut-être sur certains coloriages, quand il y a des grandes parties vides, quand ça me plaît pas trop, mais que j'ose pas dessiner. Je pense que je vais décalquer des motifs que j'aurais pris ailleurs pour remettre sur le coloriage que je suis en train de faire. Donc je vais m'en servir comme ça, et puis je m'en servirai aussi pour protéger certains coloriages qui risqueraient de transférer sur une autre feuille, etc. Et puis mettre à chaque fois des feuilles de papier imprimante, au final le livre il est énorme à la fin parce que ça rajoute quand même de l'épaisseur. Donc voilà pourquoi je me suis pris du papier calque. Ensuite on va passer au livre. Alors comme beaucoup de personnes, je me suis pris le dernier livre Disney Babies, Le Cercle Magique. Donc je l'avais précommandé. Il y a déjà des traces dessus, vous voyez comme je suis soigneuse. Donc je l'avais précommandé sur Amazon, donc je l'ai reçu le jour de la sortie. C'est très sympa. J'ai été assez surprise de voir la taille du livre parce que je sais pas pourquoi, je pensais que c'était un format qui était plus petit. Donc j'ai été vraiment surprise de voir que c'était le même format que les coloriages, les grands classiques, les mystères. Donc voilà, je vous montre pas ce qu'il y a à l'intérieur parce que du coup j'ai déjà fait des coloriages et donc ça sera pour ma vidéo des coloriages réalisés du mois de janvier. Donc voilà, mais il y a déjà eu des présentations de fête sur ce livre sur d'autres chaînes YouTube, donc je vous laisse aller les voir si ça vous intéresse. Donc, voilà pour ça. Ensuite, je me suis fait une commande avec laquelle j'ai eu moult péripéties. Je me suis commandé des livres de Johanna Basford. Alors, j'avais déjà de cette illustratrice, j'avais déjà le Forêt enchantée et Ivy et le papillon d'encre. Et je voulais m'en prendre d'autres parce que autant je trouve que c'est des livres dont on peut se lasser assez rapidement parce que c'est vrai que les illustrations sont... Enfin, c'est vraiment toujours le même thème. Par contre, ce que j'aime beaucoup dans ces livres-là, j'adore les prendre quand en fait je manque d'inspiration pour d'autres coloriages où il y a peut-être moins de détails et donc du coup il faut vraiment remplir, avoir des idées de fond, de dégradés, etc. Et du coup soit quand j'ai la flemme de me prendre trop la tête, soit quand voilà, j'ai un manque d'inspiration mais que j'ai quand même envie de faire quelque chose de joli, je prends des livres de Johanna Basford et je trouve qu'avec assez peu d'efforts, on peut avoir un très joli résultat. Donc du coup, je m'étais commandé 3 livres sur Amazon. Les livres devaient arriver au bout de 48 heures. Au bout de 48 heures, je reçois une notification sur mon téléphone comme quoi les livres ont bien été livrés, sauf qu'il n'y avait absolument rien dans ma boîte aux lettres. Donc je me dis peut-être que ça a été déposé chez La Gardienne. Donc j'attends, parce qu'évidemment c'était le week-end. Donc j'attends la semaine suivante. La Gardienne me confirme qu'il n'y a absolument rien chez elle. Donc j'appelle le service client Amazon, qui ouvre une enquête. Ils me disent qu'ils vont me rappeler dans 48 heures le temps de faire leur enquête. Ok, donc encore 48 heures de perdu. Donc ça faisait presque une semaine que j'aurais dû recevoir mes livres, quoi. Donc du coup, j'attends, finalement personne ne me rappelle. Donc j'attends encore 24 heures en me disant peut-être qu'ils n'ont pas eu le temps. Toujours personne qui me rappelle. Donc finalement, je finis par appeler vendredi de la semaine dernière en leur disant bah écoutez, je comprends pas, vous avez ouvert une enquête mais j'ai toujours pas eu de retour, etc. Et la personne très charmante au téléphone en fait m'a refait livrer du coup les livres que j'avais commandés et qui pour le coup sont arrivés en moins de 48 heures. Donc au final j'ai quand même mis plus d'une semaine à recevoir les livres que j'avais commandés, mais ils ont fini par arriver, ils sont arrivés en bon état, donc voilà, c'est tout ce qui m'importe. Donc je me suis commandé le dernier de ces livres, donc le World of Flowers,
que j'avais pas du tout prévu de commander à la base. Mais comme vous le savez, je suis faible et surtout je vais beaucoup sur les réseaux sociaux, sur des chaînes de coloriage, sur des flux Instagram, etc. Et j'ai vu des coloriages vraiment sublimes dedans. Donc j'ai été faible, j'ai craqué, je me le suis acheté. Je me suis aussi pris le Magical Jungle. Et alors dans celui-ci, il y a un coloriage que j'ai très 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 envie de faire, que je trouve vraiment super cute et que j'ai peur de louper, mais tant pis, je pense que je me lancerai quand même parce que vraiment je l'adore et du coup je vous le montrerai quand il sera fait. Et je me suis pris le Jardin secret qui était, je crois, si je ne me trompe pas, son premier livre de coloriage. Du coup, ça me fait 5 livres de Johanna Basford. Il me manque le Océan perdu, mais je suis pas trop fan des fonds marins à colorier et des créatures marines, donc pour l'instant je me le suis pas acheté. Et celui sur Noël. Donc je verrai, je me le prendrai peut-être pour Noël prochain, mais là en tout cas j'ai pas envie de m'acheter un livre sur Noël, donc voilà, donc je suis très contente de ces livres. Le papier est de bonne qualité, en tout cas pour les éditions anglaises. Parce que j'ai remarqué que dans l'édition française de chez Marabout, le papier est correct, hein, mais il est un peu moins épais. Mais voilà, donc je suis très contente d'avoir reçu ces livres. Et la dernière chose que je voulais vous montrer, que j'ai reçue aujourd'hui, que je me suis finalement décidée à acheter après moult réflexions. Et je suis vraiment super contente de l'avoir reçu. Alors, il ne va pas rentrer dans le cadre, mais tant pis. Ah, si, peut-être, attendez. Je maîtrise pas encore bien ma nouvelle installation. Hop, voilà. Donc il s'agit, comme vous pouvez le voir, de la boîte de 150 Prismacolor, donc commandée chez Amazon. Je suis vraiment super contente. J'avais déjà, comme vous le savez, si vous avez vu ma vidéo sur mon matériel, une boîte de 48 Prismacolor. Et c'est des crayons que je n'utilisais pas beaucoup. J'avais du mal à les prendre en main, à les utiliser étrangement, alors qu'habituellement les gens disent que voilà, qu'ils aiment beaucoup ces crayons, etc. Donc je les avais un petit peu mis de côté et je me suis dit, écoute Isabelle, c'est pas possible d'avoir des Prismacolor et de pas t'en servir pour quelqu'un qui aime faire du coloriage. Donc du coup, je me suis forcée un petit peu à utiliser la boîte de 48 et en me forçant à les utiliser, j'ai appris à les apprécier de plus en plus et je me suis vite retrouvée confrontée à un manque de couleurs et un manque de nuances avec cette boîte-là de 48. Et je me suis dit, tant qu'à faire, quitte à en racheter plus, autant racheter la boîte de 150 pour avoir la gamme complète plutôt que de prendre une boîte de 72 ou voilà. Donc du coup, ces petits bébés ont rejoint ma collection. Je suis super contente parce que du coup maintenant j'ai sur les 3 gammes de crayons de couleur que je voulais absolument avoir en gamme complète, aujourd'hui je les ai. Donc il s'agit des Prismacolor que j'ai maintenant en gamme complète, des Polychromos que j'avais acheté d'emblée en gamme complète et des Luminance de chez Caran d'Ache que j'ai aussi en gamme complète. Donc je suis vraiment super contente. C'était vraiment les 3 gammes de crayons de couleur que je voulais absolument avoir au complet. Donc aujourd'hui c'est chose faite, je suis super contente et je me rends compte que je suis très chanceuse parce que tout le monde n'a pas la possibilité, voilà, au niveau financier je dirais, de pouvoir s'acheter tout ça. C'est vrai que c'est une passion qui coûte cher quand même, le coloriage, surtout qu'il y a très régulièrement des nouveautés, on a vraiment envie voilà, de s'acheter du matériel, des livres, etc. Donc je me rends compte de la chance que j'ai de pouvoir voilà, m'acheter ce genre de choses, même si c'est des choix que je fais, c'est peut-être d'autres choses que je ne m'achète pas, comme des vêtements ou des sorties, etc. Je préfère mettre mon argent que j'ai de disponible dans du matériel de coloriage. Donc voilà, c'est des choix qu'on fait. Moi, je fais ce choix-là, en tout cas sur ces derniers mois, parce que je me suis vraiment repris de passion pour cette activité. Donc bon, je sais pas si c'est vraiment la peine de vous montrer l'intérieur parce que pour le coup tout le monde les connaît, mais ils sont tellement beaux que franchement je ne peux même pas résister. Alors par contre, je pense très sincèrement qu'ils ne vont pas rester dans ces rangements-là parce que je trouve pas ça pratique en fait. Moi j'aime bien quand je colorie pouvoir avoir ma gamme de couleurs facilement accessible. Et là pour le coup les petits racks comme ça, je trouve ça vraiment pas terrible. Donc je pense que j'achèterai une trousse pour les mettre dedans. Et en plus, ça me prendra moins de place que d'avoir cette grosse boîte en carton, qui en plus n'est pas hyper jolie, quoi. Enfin, je trouve des 3 gammes dont je vous ai parlé, c'est l'emballage, on va dire, le packaging le moins joli.
Bon, c'est pas ce qu'on leur demande en même temps, hein, mais voilà, donc je pense que je m'achèterai une trousse pour les mettre et je vais aller compléter mon petit nuancier que j'avais commandé. J'adore faire ça quand j'ai des crayons comme ça. La fille complètement fétichiste des crayons. Dites-moi si vous c'est pareil aussi ou pas, ou si c'est juste moi qui suis bizarre. Donc je compléterai le nuancier que j'avais commencé avec mon set de 48 et puis je pense qu'après je les rangerai différemment, donc dans une trousse. Donc voilà pour le haul et pour les choses que je voulais vous montrer. C'est déjà vraiment pas mal pour le mois de janvier. Donc pour l'instant, j'ai pas d'autres achats de livraison en cours, d'autres achats prévus. Je vais essayer de me calmer un petit peu sur le mois de février parce qu'en plus je vais partir au ski, donc je vais avoir des frais par rapport au ski. Donc je vais me calmer un peu sur le coloriage, j'ai déjà beaucoup de choses. Donc voilà, je pense qu'il n'y aura pas de vidéo haul tout de suite qui va revenir, encore que mon anniversaire arrive bientôt, donc peut-être que j'aurai des surprises, je ne sais pas. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé des achats que j'ai pu faire. N'hésitez pas à liker la vidéo, à me laisser un petit commentaire, ça me fait toujours très plaisir. À vous abonner si vous voulez voir plus de contenu. On est de plus en plus nombreux sur cette chaîne. Je crois que la dernière fois que j'ai regardé, on était dans les 300 et je trouve ça juste dingue. Parce que j'ai vraiment ouvert ma chaîne il n'y a pas longtemps. Et je suis pas la plus douée en coloriage et celle qui fait le plus de vidéos de façon régulière. Donc je suis vraiment super contente. Donc n'hésitez pas à vous abonner si ça vous plaît. Quant à moi, je vous dis à très 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 bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!